y a 17 ans de cela que le père de la nation togolaise, feu président Gnassingbé Eyadema, a attiré sa révérence. Partisan actif de la paix et homme d'union aux grandes valeurs, il a su durant 38 années de pouvoir œuvrer pour la consolidation de la paix ici au Togo et un peu partout en Afrique. À la grande mosquée d'Aguezongo ce vendredi, fidèles musulmans, cadres et militants du parti Union pour la République Unie sont venus implorer la clémence du Tout-Puissant Allah pour le repos de l'âme de ce valeureux homme de la terre de nos aïeux. L'intention était donc de prier pour le repos de l'âme du Père de la Nation et également pour rendre grâce à Dieu pour la paix et la quiétude qui règnent sur notre pays. Prier Allah pour qu'il continue donc de bénir le Togo et de bénir les autorités, en tête son Excellence M. Faure Sessom Gnassingbé, afin qu'il continue tout ce qu'il fait pour le mieux-être des populations togolaises. Nous avons rendu grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait et prié Dieu de le récompenser pour la chose essentielle qu'il nous a donnée dans notre pays, la paix. La paix, 3 fois la paix. Que Dieu nous donne la paix et que cette culture de paix qu'il a développée dans notre pays se poursuive. L'imam a dans sa prédication salué la mémoire du grand patriote que fut Feu Gnassingbé Eyadema avant d'inviter les fidèles présents à être des ambassadeurs de paix comme ce dernier partout où besoin se fera. Un appel également réitéré par l'Union musulmane du Togo, section Agué. L'islam, c'est une religion de paix et que le feu général Gnassingbé Eyadema a laissé quelque chose de paix, que aujourd'hui tout le monde juge de ça au Togo. Ça fait que nous n'allons jamais l'oublier et à chaque anniversaire, on se rappelle de lui. L'héritage que le Père de la Nation nous a légué, c'est la paix. Alors il faut vraiment cultiver cette paix-là davantage. On la vit déjà, mais il faut encore plus d'efforts. D'autres offices sont également prévus dans les jours à venir, notamment des messes et cultes à l'occasion des 17 ans de disparition de Feu Gnassingbé Eyadema. Il fait partie des acteurs clés de la société civile togolaise qui sont plus proches des communautés. Docteur Serge Michel Kodom, c'est de lui qu'il s'agit. Son domaine de prédilection est la promotion de la santé. Fondateur de l'ONG M-Afrique, il a été consacré personnalité de l'année 2021 par les organisateurs de Togo Top Impact. Une consécration qui reflète les engagements de l'homme et les résultats de ses projets auprès des populations. C'est une distinction individuelle, mais derrière, c'est une distinction qui traduit l'engagement d'une grande équipe. Ces médecins, ces paramédicaux qui au quotidien s'engagent volontairement pour apporter des soins de qualité aux populations. Au-delà des opérations foraines médico-chirurgicales gratuites, la personnalité de l'année 2021 intervient aussi dans l'éducation, le social et l'environnement. C'est près de 1000 comités villageois, comités cantonaux, comités préfectoraux que nous avons mis en place. Nous avons fait beaucoup de formations à l'endroit donc de ces leaders d'opinion, ces paramédicaux aussi qui sont en périphérie et qui travaillent au quotidien pour le bien-être des populations, surtout à la base. Au niveau des missions médico-chirurgicales, nous avons réalisé pratiquement une mission dans chaque région. C'est près de 2000 patients qui ont été opérés courant 2021. Tout ce qui est lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, nous étions vraiment très proches de certains districts préfectoraux où nous avons appuyé financièrement la lutte, les campagnes de sensibilisation contre le coronavirus. Tout ce qui est développement communautaire, nous avons développé un concept de village de M-Afrique. Lorsque vous allez dans ces villages, c'est vraiment des hommes, des femmes, des jeunes, des vieillards qui sont engagés, qui mettent la santé comme le socle de tout leur processus de développement. Et un dernier point qu'on a beaucoup développé, c'est le volet environnement. Donc c'est plus de 10 000 plans qu'on a mis sous terre et avec un projet de protection de l'environnement. C'est ainsi que Dr Serge Michel Kodom est engagé sur le terrain. Et cette distinction de Togo Top Impact
après celle de 2018 n'est que signe de reconnaissance et d'encouragement à continuer dans le même sens pour impacter plus les populations vulnérables. Près de 3,5 milliards de personnes dans le monde sont touchées par les affections bucco-dentaires. Parmi ces affections, il y a la mauvaise haleine qui constitue, selon les spécialistes du domaine, l'une des principales causes des consultations bucco-dentaires. Plusieurs causes sont à l'origine de ce mal. Cela vient des microbes que nous avons dans la bouche. En fait, dans la bouche, nous avons des milliards de microbes dans notre bouche. Il y en a qui sont utiles pour nous et il y en a qui sont nuisibles. Donc, les microbes à l'origine de la mauvaise haleine sont les microbes qu'on appelle les microbes anaérobies. Donc, qui n'utilisent pas l'oxygène en fait pour se multiplier. Et eux, maintenant, ils utilisent les restes alimentaires qui restent entre les dents quand nous avons mangé, qui restent dans les caries, les trous des caries, ou bien parfois certaines personnes ont des crevasses sur leur langue, donc ces microbes-là vont se tapir là-bas et se multiplient. Et quand ils se multiplient maintenant, ils produisent maintenant ce gaz. Et le gaz là, quand tu ouvres la bouche maintenant pour parler seulement, c'est la mauvaise haleine. L'infection de la gencive peut être à la base, que nous appelons la gingivite. Quand la gencive a une infection, la gencive est inflammatoire, rougeâtre, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de dépôts qui se sont formés sur les dents et parce que la personne n'a pas une bonne hygiène dentaire. Et à l'origine de cette mauvaise haleine aussi, parfois il y a des problèmes gastriques chez certaines personnes. Parfois il y a des problèmes au niveau des sinus. Parfois certaines sont des hypertendus et ils prennent des hypertenseurs. Certains hypertenseurs, là, ces médicaments, parfois donnent la sécheresse de la bouche. Il y a cette mauvaise haleine qui provient, on appelle ça mauvaise haleine matinale. Parce que la bouche a été fermée pendant tout ce temps, les microbes ont eu le temps de produire tout ce qu'ils doivent produire. Si rien n'est fait, cette affection peut entraîner des complications. Il urge d'adopter des comportements préventifs pour faire face aux maladies bucco-dentaires. L'hygiène bucco-dentaire elle est très importante. Nous devons nous rappeler aussi le brossage des dents aux adultes, aussi bien qu'aux enfants. Nous devons nous brosser les dents 2 fois au minimum, matin et soir. Et le brossage doit durer 3 minutes, c'est très important. Utiliser les bonnes pâtes dentifrice, utiliser de bonnes brosses à dents. Pour avoir une bonne hygiène bucco-dentaire et lutter contre les affections, voici quelques conseils. D'abord, c'est une bonne hygiène bucco-dentaire. Consulter le dentiste, le brossage des dents et respecter tout ce que le dentiste vous dit. Maintenant, s'il y a des caries qui ont été trouvées, il faut les traiter. Il ne faut pas trop d'alcool, le tabac. Et parfois aussi, il faut savoir utiliser le fil dentaire, beaucoup boire de l'eau, diminuer la consommation de viande, manger fruits et légumes. Des dents saines et éclatantes passent par la mise en application de ces conseils. Consultez également des dentistes en cas de besoin et de doute pour éviter des surprises désagréables. Facteur d'épanouissement personnel, la lecture joue un rôle important dans le développement d'une personne. Chez l'enfant particulièrement, son rôle se veut primordial. Grâce aux nombreuses histoires qu'elle propose, la lecture permet à l'enfant de découvrir non seulement de nouveaux mots, mais également d'améliorer et d'enrichir son vocabulaire. C'est donc pour faciliter et aider l'enfant à mieux cibler ses goûts en matière de lecture que les bibliothèques leur ouvrent les portes en proposant différents types d'ouvrages adaptés à leur niveau, comme ici au CCL Agoué. Nous travaillons plus avec les élèves de l'école primaire préscolaire jusqu'aux universités, voire même les fonctionnaires.
Donc l'importance de la lecture au niveau des tout petits que nous avons, parce que nous avons un rayon dédié à ces enfants, là où nous trouvons la bibliothèque verte et la bibliothèque rose, et avec les bandes dessinées aussi. Chaque enfant trouve son importance dans cette lecture où il trouve les documents qu'il aime. Comme actuellement, dans la suite dans laquelle nous sommes, c'est les dessins animés qui préoccupent plus les enfants. Nous passons par les bandes dessinées d'abord avant d'aller au niveau des documents de spécialité où nous les accompagnons dans les lectures suivies et guidées. Ici, au Centre socio-culturel Loyola, l'on procède régulièrement à l'actualisation des rayons des livres, en particulier celui dédié aux enfants, ceci dans le but d'être surtout en norme avec les programmes du système éducatif en cours. À cet effet, des collaborations étroites se font avec des établissements scolaires. Pour l'actualisation de nos rayons à la bibliothèque au Centre socio Loyola, nous nous référons aux établissements scolaires collaborateurs des Centres sociaux Loyola. Donc pour cette année, nous avons essayé d'effectuer des tournées dans les établissements scolaires pour pouvoir voir ce qu'ils ont dans leur programme, pour voir si ça concorde avec ce que nous avons dans notre bibliothèque. À notre grand étonnement, le système a changé dans les établissements scolaires. Ils utilisent actuellement un système APC. Donc, pour avoir ces documents, pour actualiser notre bibliothèque, nous devons nous référer au ministère de l'Enseignement et aussi travailler en collaboration avec certains professeurs qui ont déjà accès à ce système-là pour pouvoir voir comment appuyer nos jeunes intellectuellement à la bibliothèque des centres sociaux Loyola. Cependant, approvisionner la bibliothèque en documents adaptés selon les niveaux des enfants n'est toujours pas chose facile. Dès lors, les bibliothécaires se voient obligés de faire appel à des partenaires. La bibliothèque ne se résume pas en une seule personne. Nous souhaiterions que ces enfants, ces jeunes viennent faire des propositions, des suggestions, selon les programmes qui sont dans les établissements, selon les répétiteurs dans les maisons, pour qu'ensemble, avec les donateurs locaux et internationaux, puissent voir si nous pouvons actualiser le fonds documentaire de notre centre. Actuellement, nous sommes dans le besoin au niveau de notre bibliothèque. Donc, nous lançons un appel à tous ceux qui ont la bonne volonté de pouvoir nous venir en aide pour qu'on puisse actualiser notre bibliothèque pour le bien de nos jeunes, pour un Togo prospère. Assurer l'égalité d'accès à la lecture et aux sources documentaires à tous les enfants permettrait de leur garantir une indépendance intellectuelle et ainsi contribuer au progrès de la société.